Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Ô Père Céleste, Papa, c'est toi, éternel mon Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. C'est toi, éternel mon Dieu, qui nous a créés à ton image. C'est toi, éternel mon Dieu, qui nous a donné une nouvelle vie en Jésus. Et nous te disons merci pour cela. C'est pour cela, ce matin, Père, nous allons danser pour toi. Nous allons nous réjouir pour toi. Car toi seul, tu es bon, tu es vrai et tu es digne. Au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les mains vers mon Seigneur. Je lève les mains vers Jésus. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu, toujours. Je louerai Dieu, toujours.
car tu es roi. Mon Dieu, amen. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a
béni. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous nos amis invités. Soyons tous les bienvenus. Nous sommes arrivés au moment de la prière. Et pour continuer notre culte, nous allons baisser la tête et prier pour confier tout ce temps à Dieu. Amen. Éternel Dieu, Dieu grand, Dieu fort, Dieu redoutable, Papa, ce matin, nous te louons, nous t'adorons. Nous t'élevons, Papa, parce que tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites la louange, Seigneur. Ta parole déclare que tout ce qui vit et respire loue l'Éternel. Papa, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Car tu es digne. Tu es le Dieu suprême, Seigneur, qui règne sur tout l'univers, Seigneur. Papa, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Père, nous voulons joindre nos voix, Seigneur, à toutes, Seigneur, ces armées célestes qui te louent à perpétuité. Père, pour te dire combien de fois tu es grand, combien de fois, Seigneur, tu es merveilleux. Papa, tu as accordé la vie à chacun de nous, Seigneur. Ce n'est point par l'intelligence humaine, ce n'est point, Papa, par nos forces, mais Père, c'est par ta pure grâce. Ce matin, nous te disons merci. Merci de nous compter parmi les vivants. Merci, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, Papa, ce dont nous n'avons point mérité, Seigneur. Père, ce matin, Papa, viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Père, nous voulons te consacrer tous les moments de ce culte. Père, du repas du Seigneur jusqu'aux annonces, que tu sois le seul maître, Seigneur, Papa, de ce culte. Papa, sois avec chaque personne qui va intervenir ici, Seigneur. Père, saisis-toi de lui, Seigneur, et parle à travers tes serviteurs, Seigneur, s'il te plaît. Papa, que tout ce qui va se faire soit fait pour la seule gloire de ton nom. Merci d'être avec chacun de nous. Merci, Papa, de fortifier tout ton peuple, Seigneur. Père, de fortifier ceux, Papa, qui sont malades, Seigneur, dans leur chair. Père, qui connaissent, Seigneur, un bobo, Papa, quelconque. Père, je prie que toi-même, tu les soulages, car tu es le Dieu qui guérit. Père, guéris chaque frère, chaque sœur, Papa, qui se trouve en ce moment, Seigneur, alité, Seigneur, que ce soit sur les lits d'hôpitaux, Papa, ou dans leur demeure. Père, je prie que toi-même, Seigneur, tu poses ta main puissante sur chacun d'eux et que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, de visiter, Seigneur, Papa, nos frères et sœurs, Papa, qui sont éplorés, Papa, et de leur apporter du réconfort, car tu es le seul Dieu, Papa, qui réconforte. Merci, Papa, de bénir, Seigneur, ce moment. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Père, ta parole déclare que toute grâce parfaite vient de toi, le Dieu, Papa, auprès de qui il n'y a point de changement ni d'ombre de variation, Seigneur. Père, tu ne fais acception de personne, Seigneur. Papa, ce matin, nous voulons te confier toutes choses. Sois avec chacun de nous et fortifie-nous à travers ton message. Merci de bénir ton assemblée. Merci d'être avec chacun de nous et que tout ce qui va se faire soit pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tout. Sois béni, sois glorifié. Reçois l'honneur, reçois la louange pour des siècles, des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle James Azigal. Je suis là pour le repas du Seigneur. Sans plus tarder, prions avant de commencer. Père Céleste, Dieu de gloire, Papa, ce matin, quel privilège, quelle grâce pour nous de venir vers toi à nouveau, te dire nouveau merci ce jour. Merci pour ce jour, merci pour nos marches avec toi, merci pour ton église, merci pour chaque frère, chaque sœur. Père, merci pour nos familles, merci Père, église que nous avons fait tant. Ma prière ce matin, donne-nous de ne pas fiser sur le volet de l'église, d'être reconnaissant pour l'église. Pour nous les autres, nous sommes mariés grâce à l'église aujourd'hui. Pour nous les autres, nous sommes enfants grâce à l'église. Donne-nous en toute chose d'apprécier l'église, de faire tout pour qu'en toucher ton nom soit glorifié. Sois avec nous, nous allons prier. Amen.
Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 8. Il lit ici. La Bible dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair ne pourra plaire à Dieu. La façon courante, on dit ceux qui vivent selon leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Frère et sœurs, la Bible parle de qui ici? Elle parle des enfants de Dieu et des disciples. C'est ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Frère et sœurs, quand on n'est pas disciple, on est livré à nous-mêmes. On vit selon ce qu'on veut. On vit d'où jouit. La Bible dit ceux qui vivent encore cette manière ne peuvent pas plaire à Dieu. Frère et sœurs, aujourd'hui, comment ça va ce matin? Cette semaine, est-ce que comment on vit notre vie? Est-ce qu'on l'esprit ou est-ce qu'on la chair? Alors, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Celui qui vient vers Dieu doit donner un esprit et la vérité. Frère et sœurs, aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, frère et sœurs, il n'y a plus de policiers comme par avant. Qui aime Dieu? Qui obéit Dieu? Qui vit selon la chair ou l'esprit? Est-ce que Dieu est fier de mon manière de vivre aujourd'hui? Ça, le pasteur, il ne voit pas ce qu'il voit, ce qu'il a marqué aujourd'hui à la terre. Mais Dieu voit tout. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Dans Hébreux 4, que tout est exposé devant Dieu. Frère, comment Dieu nous voit aujourd'hui? Comment Dieu me voit aujourd'hui? Romains 8, verset 8. Comment Dieu nous voit aujourd'hui? Nous sommes là ce matin à cause de Dieu. On ne se pas là à cause d'un MMC ou un homme qui compte. Mais est-ce que Dieu est fier de ma vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu est fier de ma manière de vie aujourd'hui? Mais ici, l'église est formidable. L'église a créé formation. C'est-à-dire que quand tu vis les choses, tu vas confesser. Mais est-ce qu'on confesse même? Ou bien on va à nos formateurs, ou bien on confesse moitié, on laisse moitié. Mais si c'est le cas, frère, on a raté. On est là pour faire plaisir à Dieu. On est là à cause de Dieu. Tu vois, comment ça va, messieurs, dames? Quand ça ne va pas, est-ce qu'on bouge monsieur ou bien bouge mari, ma femme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne parle pas? Il dit non, lui, jamais. Ça, c'est vie selon la chair. La Bible dit de pardonner les uns les autres. Donc, frère, nous sommes appelés en tant que disciples de vie selon l'esprit, non la chair. Frère, comment ça va aujourd'hui? Ils amènent nos marches avec Dieu. C'est de notre temps. Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que Dieu est fier de nous? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que si le monde m'appelle aujourd'hui, est-ce que tu seras proche de Dieu ou bien au l'autre côté? Tu vois, non, on a besoin de prendre Dieu. Moi, je suis sérieux. On n'est pas là ici pour jouer avec Dieu. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas nos camarades. On a besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de personne. Hein? C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui sommes allés chez Dieu. Quand on dit DB, est-ce qu'on va au DB? Il vit sur la chair. Il ne sera pas là. Pour un oui et non. Mais quand on dit demain c'est lundi, tout le monde. Mais 5 heures, on est prêt à partir au travail. À ce cas, est-ce que Dieu est fier de nous? Frère, ça, on a besoin, frère, d'examiner comment ça va. Est-ce que nous sommes toujours reconnaissants avec Dieu? Pour la santé, pour nos mariages, pour nos enfants, nos activités, pour la guérison. On peut oublier facilement. On peut dire ça enlève. Est-ce que nos cœurs disent la même chose? Donc on a besoin de reconnaître ça dans nos cœurs. Parce que Dieu a trop fait pour nous. Il nous a donné la vie. Il nous a donné les frères et sœurs. Il nous a donné les enfants. Église formidable. Les formateurs, formatrices. Frères et sœurs. On a besoin, frères et sœurs, de prendre Dieu au sérieux. On a besoin de changer pour que Dieu soit fier de l'église. Dieu nous aime. J'ai un plan, comme la Bible dit, j'ai un plan de bonheur pour chacun de nous. Mais on est besoin d'être patient. Et quand tu attends le plan de Dieu, frère et sœur, non, il faut être humble. Souvent, on n'est pas assez humble. On dit, mais il y a plus longtemps, ça ne vient pas. On est découragé. Frère et sœur, non, on est découragé. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas la chair. Mais c'est ce que doit Dieu, c'est l'esprit. On a besoin, frère et sœur, de changer ce qu'on doit changer pour que Dieu soit fier de nous. Pour que Dieu soit fier de nous. On est appelé à vivre selon l'esprit. Quand tu es seul, quand tu es sous-sol, est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que qu'on fait en cachette? Quelle personne est au courant de ça? Ça, c'est vu sur la chair. On cache. On dit, parce que ma pas vieux. Mais qui nous voit? Dieu. Mais Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Donc, frère, on a besoin des amis de marche avec Dieu. Si Dieu a changé, on change pour la gloire de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand la mort nous appelait. Frère, on a vu ce qui est passé l'année passée. La mort peut venir être malade. On peut mourir en parlant, puis c'est fini. Et puis, parce qu'on dit non, Dieu c'est formidable. Est-ce que Dieu me voit? C'est le problème. Donc on a besoin, frères et sœurs, de faire tout pour que Dieu soit fier de nous. Donc prions pour le Seigneur. Dieu de gloire, papa, ce matin, il dit merci. Merci pour ce repas. Merci pour chaque frère, chaque sœur. Père, on a besoin de toi. Donne-nous la force de louer comme il faut. Donne-nous en tout cas d'adorer à l'esprit, à la vérité. La Bible dit que tu es esprit. Tu n'es pas dans la physique, mais tu domines tout. Donne-nous de comprendre que partout, tu sais tout et tu vois tout. Donne-nous d'examiner notre vie et changer pour qu'en tout,
ton nom soit glorifié. Bénis ce repas, nous allons prier. Amen. Jésus, tu es plus précieux que l'argent. Jésus, tu es plus précieux que l'or. Jésus, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh, Jésus, tu es plus précieux que l'argent. Jésus, tu es plus précieux que l'or. Jésus, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh Dieu, Dieu, tu es plus précieux que l'argent. Dieu, tu es plus précieux que l'or. Dieu, tu es plus que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous te remercions, nous chantons ta gloire. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. T'adorons, nous t'exaltons, le Dieu de l'univers. Dieu, tu es plus précieux que l'argent. Dieu, tu es plus précieux que l'or. Dieu, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Et rien ne peut se comparer à toi. Amen. Ainsi, prends faire le repas du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Je suis le frère Monda René, et je suis là pour les offrandes. Je vais dire merci à Dieu et merci au pasteur et ses collègues qui l'entourent de m'avoir désigné, moi, grand pécheur, pour les offrandes. Nous allons prendre notre Bible et puis Galates 6, verset 9 à 10. Excusez-moi, j'ai une Bible, mais j'ai oublié mes lunettes à la maison. Je ne sais pas où je l'ai déposé, donc je vais prendre le portable. Là, je pourrais bien. Bon, allez, je dis la parole. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, dès que nous avons l'occasion,
faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen. Ici, dans ce passage de la Bible, c'est Jésus qui nous parle, nous qui sommes son peuple. Il nous demande de ne pas nous lasser de faire le bien. Il nous demande de faire le bien de manière continuelle. Quelles que soient les occasions qu'on nous remercie, qu'on ne nous remercie pas, de faire toujours le bien. En faisant le bien, Dieu, c'est par là que Dieu nous distingue, que nous sommes vraiment ses enfants. En faisant le bien, c'est par là que Dieu regarde notre cœur. Donc, mon frère et ma soeur, pratiquons le bien. Et il dit bien même dans sa parole qu'au moment convenable, nous moissonnerons. Nous avons les planteurs. Ils plantent. Mais quand l'occasion se présente là, il y a un temps où ils moissonnent. Quand ils moissonnent, ils sont joyeux. Il en est de même pour nous les chrétiens. Quand nous pratiquons le bien là, à quelqu'un, même si nous le faisons à quelqu'un, c'est à Dieu que nous le faisons. Lui, il regarde notre cœur. Hein? Il regarde notre cœur. Donc, quelles que soient les circonstances, qu'on nous dise merci, qu'on ne nous dise pas merci, faisons toujours le bien. Pratiquons le bien. Ça nous fera aussi. Nous devons avoir un cœur sacrificiel, c'est-à-dire un cœur de sacrifice pour donner à Dieu. Hein? Nous devons payer notre dîme. Nous devons payer aussi notre collecte de solidarité. On a le ministère Yako qui a besoin d'argent pour soutenir ceux qui sont éplorés. Nous avons aussi la collecte de solidarité. Moi, j'en ai beaucoup bénéficié quand j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère. En tout cas, j'ai fait appel et on m'a porté secours. Donc, je vous encourage à donner. Et surtout la collecte de reconnaissance. Nous avons été tous en Mambo, sont placés des enveloppes et chacun a choisi. Moi-même, je me suis demandé, est-ce que je pourrais payer? Moi, je ne fais rien, je fais quoi? Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Chez moi, j'ai fait des baraques là, où, Gabadrom, il y a une femme qui fait la couture. Je dis à Dieu, moi je n'ai pas assez d'argent. Chez la couturière là, elle va me payer. Elle va me payer. Tout ce qu'elle va me donner là, hein, c'est pour toi. Tout ce qu'elle va me donner là, c'est pour toi. Ça n'a pas fini. Premier mois, elle m'a donné. Je donne à Dieu. Je donne pour la collecte, la dîme. Deuxième mois encore, Dieu m'a béni. J'ai donné. J'ai donné pour ma dîme. Alléluia. Troisième mois, clac. Ma femme est tombée malade. ABC. Il dit, mon Dieu, comment je vais faire? Il a eu la DB chez moi. Le docteur Pierre est venu, sa femme Penny. Moi, j'étais allé chercher de la nourriture pour pouvoir donner à ma femme et puis pas manger. J'arrive, le docteur Pierre m'appelle, dit, ah, papa Monda, ça va pas, hein? J'ai pris l'attention de ta femme là, c'est très monté. J'ai eu de la diarrhée. C'est-à-dire, j'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai dit, ah, et puis il pleuvait. Donc, j'ai vu mon collègue, neurologue qui est au Chili là, m'a dit, tout à l'heure là même, tu vas acheter des médicaments. Et puis, elle va prendre. Sous la pluie là, il n'y a plus pas la pluie, ça allait se mouiller. Il y a la pharmacie, j'ai paniqué, hein? Il y a la pharmacie. J'ai donné l'ordonnance, il dit, me fais le prix. On regarde, il dit, 23 350. Je prends mon portefeuille, je pensais que j'avais assez d'argent. Je sors le portefeuille, je prends mon argent, c'est 6 000. Il dit, bon, c'est pas possible. Je dis, bon, je reviens. Si une boîte de tapia, il dit, ah, j'ai été, vraiment, c'est pas possible. Si on peut attendre le lendemain pour qu'on puisse acheter les médicaments de ma femme là. Parce que, d'abord, quand elle a piqué la crise, nous sommes allés dans un dispensaire, un centre communautaire. On a pris des médicaments, des tensions, tout. Mais quand le collègue de jeu avait dit ce médicament ne peut pas la guérir, peut-être il avait un blocage, un sang qui est coagulé quelque part dans ses veines, voilà, dans ses veines là. Donc, il faut ce médicament à tout prix pour que le sang puisse bien circuler. Donc, j'ai été, il n'y a pas de problème, demain tu vas. Je m'étais très tôt, je me suis levé parce que les banques, les mobiles m'ont été fermés. Je suis allé le matin très tôt, j'ai acheté le médicament, elle a commencé à prendre. Et puis ça allait. Le lundi, Dieu est bon, hein? Amen.
le dimanche là, les frères sont venus me voir. Les frères sont venus me voir pour voir ma femme, l'encourager, tout ça là. Et puis sur le champ, ils ont collecté de l'argent. Et cet argent m'a fait du bien aussi. Parce que le docteur, le collègue de Apia qui était au Chili des crocodiles là, m'a dit d'aller voir un neurologue. Que le neurologue dit de faire un scanner pour voir au juste ce qui se passe. Vous savez bien combien coûte un scanner. On dit de faire ECG, de faire échographie, tout des examens. Je dis, ouais, René, je suis épuisé, mon âge est fini. C'est pas possible, mon âge est fini, mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. J'allais à des cérémonies funéraires, et le dimanche, je suis arrivé. J'ai salué ma femme, et puis elle me tend de l'argent, 20 000 francs. Je dis, ah, ça vient d'où? Je dis, ah, c'est la couturière là, qui ne paye pas là, qui a donné cet argent là. Je dis, alléluia. Maintenant, voilà le défi. Je regarde l'argent, je regarde ma femme qui est malade. Faut que tu donnes cet argent à Dieu, mais faut que tu donnes cet argent là pour payer les médicaments. Ah, j'ai lutté. En fin de compte, je n'ai pas pu tenir. J'ai acheté des médicaments. La chaîne est coupée. C'est une collecte de reconnaissance. On doit donner pour pouvoir avancer. C'est un défi que Dieu nous doit relever. Donc, la chaîne est cassée. Mais Dieu est Dieu. Comme il s'est fait les choses, j'ai confessé, je me suis repenti. Il dit, ça a pu arriver. Il a dit, je vais payer plus que ce que je devais payer maintenant. Et puis, Dieu a commencé à restaurer ma femme qui marchait à béquille, a laissé béquille. Elle fait ses toilettes, elle va dans la douche, elle marche. Tout ça là, ça commence à aller petit à petit. Il y a Dieu, vraiment, tu es formidable. Vraiment, moi aussi, je vais faire ma part. C'est-à-dire que cette chaîne qui est cassée là ne doit pas freiner l'église. Donc, je dois continuer à payer toujours ma collecte de reconnaissance. Amen. Ok. Donc, mon frère, ma soeur, payons notre part. Faisons notre part. Derrière, il y a une bénédiction. Dieu va nous bénir. Nous aurons notre temple. On a besoin de construire notre temple. On va construire notre temple où nous serons à l'aise. Merci beaucoup pour ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager. Nous allons prier pour Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, je vais te dire infiniment merci, Père, pour ce temps que tu nous donnes, Père. Papa, je prie que, Papa, que nous donnons sans contrainte, que nous donnons, Papa, sans nous relâcher. Papa, touche le cœur de tout un chacun afin qu'il puisse donner pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, voici ce que ton peuple a apporté pour l'avancement de ton œuvre, Papa. Seigneur, bénis et les offrandes. Bénis aussi, Père, tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné, Papa. Je prie que tu les bénisses afin de pouvoir donner prochainement. Multiplie ces offrandes, Père. Merci pour ton nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Je vais appeler le docteur Apia, que je suis dans nos dire. Bonjour frère et soeur. Bon, malheureusement, il devait passer bien avant la collecte. Voilà. Mais c'est déjà fait. En fait, c'était pour chose, vous encourager à donner, puisque la collecte de solidarité était réservée pour Pavie. Parce que chaque année, le niveau de Pavie s'élève. Et cette année, toutes les régions vraiment sont décidées pour donner, sont décidées pour gagner Pavie. Donc, chaque région donne de l'argent à ces différentes choses, différentes dizaines de adolescents pour pouvoir organiser Pavie. Et cette année, nous aussi, nous ne vont pas rester vraiment en arrière, puisque pour pouvoir gagner, on a bien reçu des moyens pour gagner Pavie. Et lorsqu'on fait le devis, le budget des choses de Pavie, le budget c'est là à 650 000 francs. Donc, chaque région, le 101 et le 102 doit donner 325 000 francs chacun pour pouvoir organiser Pavie. Donc, c'était pour encourager le peuple de Dieu pour donner, pour qu'on puisse donner le paquet pour remporter Pavie. Donc, c'était pour cela. Donc, je devais passer avant, mais tout ce que j'ai fait est bon. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Amen. Voilà, de retrouver ma famille, de retrouver certains visages aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Dieu est bon, Dieu est au milieu de nous, il est à l'œuvre. Et je voudrais remercier ceux qui sont passés avant moi pour leur exhortation. Je pense que nous avons été bien édifiés ce matin. Déjà avec le repas du Seigneur avec notre frère Aziken. Moi personnellement je pense que j'ai été défié. Voilà. Nous avons besoin de veiller sur notre état de cœur, notre engagement. Soit nous sommes conduits par la chair ou alors nous sommes conduits par l'esprit. Voilà. C'est une bataille que nous devons gagner en faisant de telle sorte que nous soyons des hommes qui sont spirituels plutôt que d'être charnels. Voilà. Et le moment du repas du Seigneur est vraiment indiqué pour nous aider à être plus spirituels que nous le sommes. Merci. Merci pour le témoignage de Papa Monda. J'avais appris que maman était malade, mais je ne savais même pas que c'était un AVC, que c'était aussi sérieux. Donc c'est une situation que nous devons accompagner. Et la dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai parlé de comment accompagner quelqu'un qui dans une situation de perte ou alors de difficulté. Voilà. Je me réjouis de savoir que d'autres frères sont déjà arrivés à la maison, prier, vous soutenir. Voilà. Mais nous avons besoin de continuer, voilà, de soutenir notre maman et notre frère, parce que c'est tout ce que nous avons, notre famille. Voilà. Donc on ne va pas aller chercher ailleurs. Et quand on est en difficulté, c'est là qu'on trouve ses vrais amis, ses vrais frères, sa famille, sa vraie famille. En tout cas, merci. Merci pour ce qui a été fait pour maman. Voilà. Et nous allons donc continuer de prier pour elle. Et prier aussi pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ce matin, je suis là pour nous exhorter. Donc, avant de poursuivre, baissons la tête et prions. Merci Seigneur. Merci pour ta présence effective au milieu de nous. Nous ressentons pleinement ta présence ce matin à travers la louange, l'adoration, à travers le repas du Seigneur et le défi de nous donner entièrement, d'être des sacrifices vivants pour toi, pour qu'il fasse bon vivre dans ton Église. Merci d'étendre ta main sur chaque famille, sur chaque disciple, sur chaque frère et sœur, sur chaque ami qui nous visite, Seigneur, ce matin. Seigneur, je prie que tu sois au cœur de nos vies et je prie que ce message ce matin puisse nous édifier
nous motiver, nous encourager, et nous amener, Seigneur, à te plaire et à marcher dans tes voies. Merci. Bénis ce moment, s'il te plaît. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. D'entrée de jeu, je voudrais remercier mon collaborateur direct ici depuis quelques mois, notre frère, notre jeune frère, Giscard. Et est-ce qu'on peut faire une acclamation pour le travail extraordinaire qu'il est en train de faire? Depuis qu'il est là, les choses bougent. Voilà, et la semaine dernière, nous avons pu baptiser aussi Néhémie, le fils des Sombo, qui a été baptisé puissamment, et il vient s'ajouter au ministère des étudiants. Amen. Amen. Voilà, et il y a d'autres qui sont sur la liste. Prions pour Nestor, qui est en route. Voilà. Voilà, prions pour lui, et prions pour le BTS qui va vraiment passer bientôt. Amen. Voilà, que Dieu puisse vraiment l'aider à décrocher ça avec excellence. Amen. Voilà. Et surtout qu'il devienne membre du corps du Christ. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres candidats. Donnons-nous à eux, asseyons-nous et partagez la parole de Dieu, la bonne nouvelle avec eux, pour qu'ils puissent justement venir nous rejoindre dans le royaume de Dieu. Merci, merci à Giscard, merci vraiment pour le travail que tu es en train de faire ici. La Diri est de retour. Voilà, Esther Mapé est de retour. Voilà, vous avez prié pour elle, elle se porte mieux. Voilà, merci pour vos prières pour elle. Dieu soit la gloire pour cela. Je voudrais dire merci au doyen Kessedou d'avoir su communiquer la première partie de notre série d'exhortations sur l'engagement et la consécration. Est-ce qu'on peut faire une ovation à notre doyen? Voilà. En fait, depuis 2 semaines, après avoir passé le cap du premier semestre de l'année, les premiers 6 mois de l'année, il était bon pour nous de faire le bilan et de revoir notre niveau d'engagement, notre niveau de consécration dans l'Église et surtout vis-à-vis de notre Dieu. Donc, nous sommes donc à la moitié, il reste encore une moitié, et il était bon pour nous que nous puissions revoir tout un chacun notre engagement et notre consécration personnelle. Alors la question était de savoir qu'avons-nous réalisé pendant ces 6 premiers mois pour Dieu. Alors chacun peut faire son bilan. C'est-à-dire, bon, 6 mois sont écoulés, au début de l'année, j'ai pris des engagements. Maintenant, je suis en mi-parcours. Est-ce que je peux faire le point pour savoir, est-ce que j'ai réalisé quelque chose même pour Dieu? Ouais. C'était agréable tout à l'heure d'entendre Papa Monda consacrer, n'est-ce pas, le revenu de de ce magasin ou bien de cette couturière, vraiment pour combler un besoin, un engagement qu'elle a pris depuis le début de l'année. Voilà. C'est bon, chaque mois, même si quelque part, en difficulté, il n'a pas pu le faire, il confesse son cœur et il nous défie vraiment de poursuivre la bataille. C'est de cela qu'il est question. Donc il faut que dans notre parcours, que chacun puisse faire un bilan et dire, ah, j'ai fait ça 1, j'ai fait 2, j'ai fait 3, voilà ce que j'ai réalisé pour Dieu. Voilà, c'est bon. C'est absolument important pour nous de faire cela. Et donc la question principale, c'est comment comptons-nous faire, ou que comptons-nous faire pour le reste de l'année? Voilà. Les 6 mois sont déjà passés. C'est passé. Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait ou... Ok, d'accord. Tu as bien fait, il faut continuer à bien faire. Tu n'as pas bien fait, c'est le moment de bien faire. Comme ça, à la fin de l'année, tu pourras dire, ah, je me suis rattrapé, je me suis repenti et j'ai fait pour Dieu ce que j'avais décidé de faire pour lui. Et dans cette première partie de la série, il a été question de définir l'engagement et la consécration. C'est bon de savoir qu'est-ce que c'est qu'un engagement, qu'est-ce que c'est que la consécration. L'engagement, c'est un acte
par lequel on s'engage à accomplir quelque chose pour Dieu. Amen. Voilà. C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose pour Dieu. C'est une promesse qu'on fait à Dieu. Et dans le but de lui faire honneur, de lui faire plaisir. Et la consécration, c'est le rite par lequel on est affecté au service de Dieu. C'est-à-dire que quand on est consacré, c'est-à-dire que c'est quelque chose de sacré. Voilà. Donc c'est Dieu qui nous consacre, ou nous nous consacrons nous-mêmes sous justement la pulsion de l'Esprit, sous la demande de l'Esprit, sous le commandement de Dieu. Nous savons ce que Dieu veut et nous décidons de combler ce que Dieu veut. À partir de ce moment-là, nous nous consacrons. Et nous avons parlé de quelques hommes et femmes qui étaient à la fois engagés et consacrés. Je voudrais juste faire des rappels ici avant de continuer mon message pour m'assurer que ce qui a été prêché la semaine dernière est là. Parce que c'est une base, c'est un tremplin sur lequel on doit s'appuyer pour aller de l'avant. Voilà. Si on n'a pas compris au départ, non seulement la définition de l'engagement, de la consécration, mais aussi des illustrations qui ont été faites la semaine dernière. Une des illustrations, la semaine dernière, c'est l'histoire de Ruth avec Naomi. Elle n'est pas juive, mais elle a épousé un juif. Elle adorait des faux dieux. Mais lorsqu'elle s'est mariée à ce juif, elle a réalisé et elle a constaté que le Dieu de ce juif-là n'avait rien à voir avec ces faux dieux. Elle a mis ça sous la balance, elle a comparé, et puis elle s'est dit, mais moi j'étais loin de la réalité, de la vérité. Et quand son mari meurt, sa belle-mère lui dit, mais écoute, ce qui te liait à moi, c'était mon fils est décédé, maintenant il faut rentrer chez toi. Rentre chez toi. Va retrouver tes parents. Va retrouver tes dieux. Mais Ruth dit non, pas question. Moi, j'ai goûté à quelque chose de beau et d'agréable. Je ne saurais retourner à ce qui est vil, ce qui n'a pas de valeur. Je me suis engagé dans quelque chose de bon. Je ne vais pas faire marche arrière. Donc, à partir de maintenant, là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Et je serai même enterré là où tu mourras. Ça, c'est vraiment une belle illustration de l'engagement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une phrase. Elle dit, ne m'oblige pas à retourner à mes faux dieux. Non, c'est ton Dieu que je veux suivre. Ton Dieu est bon. Même si j'ai perdu mon mari, et alors? Et alors? Tu vois, l'insistance est là. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Là où tu vas mourir, tu vas mourir. Je mourrai. Et là où est ton Dieu, là, c'est là-bas que moi aussi je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes toujours à ce niveau d'engagement. Où on se dit que notre Dieu, là, il n'y a aucun Dieu qui peut se comparer à lui. Il n'y a rien qu'on peut comparer à ce Dieu-là. Et donc, on lui doit tout. On est engagé à 100% pour lui. Et on ne va pas reculer jusqu'à la mort. Est-ce que notre degré d'engagement et de consécration est à ce niveau-là? Et nous avons donc parlé de des hommes de David. Voilà, les hommes de David. Ce qui est impressionnant dans cette histoire des hommes de David, parce que c'était des hommes qui étaient dans une situation, je dirais, sans solution apparemment. Ils étaient frustrés, ils étaient découragés, ils étaient endettés, ils avaient tous les problèmes du monde, et ils ont entendu que David était quelque part. David, leur héros, l'homme consacré, l'homme selon le cœur de Dieu. Lui aussi, il était en difficulté. Il était pourchassé par le roi Saül. Et ils vont le trouver dans la caverne d'Adullam. Ils vont le trouver là. Et David ne fait qu'exprimer un désir. Juste un petit désir. Il dit, hey, si je pouvais boire de l'eau
de la source qui se trouve à la porte de Bethléem. Si seulement je pouvais. Vous savez, hein, on a souvent des envies. Alors si vous pouvez vraiment aujourd'hui manger un poulet bien braisé, ça nous vient comme ça, et puis on l'exprime, et puis on dit, bon, prof, comme je ne peux pas avoir ça, on avance. C'est pas ça? Il y a beaucoup de choses qu'on veut et qu'on désire, que parfois, même, on le dit intérieurement, et puis après on laisse. Mais lui, il a exprimé ça, comme ça, vivement, et puis c'est rentré dans l'oreille de ces hommes qui étaient considérés comme des vauriens, des endettés, des frustrés, mais qui étaient des guerriers, qui étaient des hommes engagés. Ils sont sortis. Ils étaient 3 avec les armes. Ils ont pris une cruche. Ils ont dit, il faut qu'on offre à boire à notre roi. Il a envie de boire. Eh bien, nous, on va risquer nos vies pour lui donner à boire. Or, près de cette source-là se trouvait une armée puissante, les Philistins. Ils ont bravé cette armée. Ils ont puisé l'eau du puits de la source et ils sont venus donner à David. David dit quoi? Vous êtes parti chercher l'eau là pour me donner. Et moi, je vais boire de cette eau-là. Si je bois de cette eau-là, c'est que j'ai bu votre sang. Je ne peux pas le boire. Je ne peux pas le boire. Et David a versé cette eau en libation. En libation à l'Éternel. C'est-à-dire quand les gens se consacrent et consacrent leur vie, leur sang, vraiment pour quelque chose, ça doit être pour Dieu, pas pour un être humain. Il était profondément touché par ça. Il a offert cette eau-là à Dieu. Voilà, regarde ce que ces hommes ont fait. Ils ont risqué leur vie. Pas pour moi. Ça ne peut pas être pour moi. J'ai soif. Je veux boire de cette eau. Elle est là. Je peux la boire. J'ai envie de la boire, mais je ne la boirai pas. Je te l'offre en libation. C'est ça l'engagement, frères et sœurs. Et l'autre histoire, c'est l'histoire de Marie, de Béthanie. La sœur de qui? Lazare. Et de Marthe. La Marie qui était au pied de Jésus et qui buvait sa parole, qui a été touchée par le Seigneur, ce qu'il a fait pour elle. Et comme elle voyait que bientôt il allait mourir, elle est allée chercher, quoi? Le meilleur des parfums. Et elle a versé ça sur les pieds du Seigneur. Ceux qui étaient là disent, mais elle vient de faire quoi là? Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Un parfum comme ça? Mais on peut prendre ça et puis vendre ça et puis donner à manger aux pauvres. Le Seigneur était là, ils ont ouvert la bouche, ils étaient indignés. Ah! Parfum comme ça là. Argent comme ça là. Quelque chose de si précieux là. On prend ça et puis vraiment on donne ça au Seigneur. Même pas au Seigneur, au pied du Seigneur. Et Jésus leur a dit, écoutez, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Frères et sœurs, l'engagement, c'est le fait que nous faisons ce que nous pouvons faire. Parfois, nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire. Nous donnons à Dieu, mais ce n'est pas ce que nous pouvons faire que nous donnons à Dieu. On peut faire mieux que cela. On peut faire mieux que cela. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et Jésus ajoute, ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Quand vous êtes consacré, l'acte que vous posez, c'est beau devant Dieu. C'est tellement beau que Dieu apprécie ça. Voilà la beauté de votre... Depuis le commencement, c'était ça. Hein? Quand Abel et Caïn offrent à Dieu, Dieu a trouvé beau le sacrifice d'Abel, mais il a trouvé laid le sacrifice de Caïn et il a refusé. Dieu n'aime pas les sacrifices laids, c'est-à-dire qui ne sont pas donnés avec tout le cœur, avec un engagement complet. Ouais. C'est ça, la vérité. Et pour finir, il a été question de l'apôtre Paul, le persécuteur de l'Église, qui, après avoir été touché par la grâce de Dieu, a consacré sa vie au Seigneur. Il était plus zélé que tous les autres apôtres. Il a connu des moments durs, difficiles, des faux frères, des situations où il était près de mourir. Il a été flagellé, trahi.
Et même face à l'église de Corinthe, il n'était même pas considéré. Les gens ne lui accordaient pas l'importance qu'il avait. Mais il a dit une chose. Il dit très volontiers, je dépenserai et je me dépenserai moi-même entièrement pour vous. Même si vous ne m'aimez pas. Il dit ça aux frères et sœurs de Corinthe. Même si vous ne m'aimez pas, moi, je vais dépenser et je vais me dépenser entièrement pour vous. Il était engagé vis-à-vis de Dieu, mais il était engagé vis-à-vis du peuple de Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, vous êtes consacré à son corps aussi, à sa famille. Votre engagement se voit dans la manière dont vous traitez les uns les autres. Si vous n'êtes pas engagé vis-à-vis vraiment de l'église, des frères et sœurs, des programmes que nous avons, que nous sommes établis nous-mêmes, que vous n'êtes pas dedans, que vous traitez ça avec désinvolture, c'est que vous n'êtes pas engagé vis-à-vis de Dieu. Vous n'êtes pas consacré. C'est pour ça que certains, nous avons besoin de revoir notre engagement. Nous avons besoin de revoir. Certains nous seront surpris quand nous allons nous retrouver en face de Dieu. Il faut que chaque acte que nous posons soit beau, apprécié, comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Tout ce que nous faisons doit être agréable au Seigneur. Digne de confiance. Ouais. Il dit, je dépenserai et je me dépenserai. Allez comprendre ce que ça veut dire. Il aurait pu, je dépenserai tout simplement. On peut avoir des choses, des possessions qu'on met au service des autres. Voilà. Vous pouvez donner votre bien, votre argent, votre maison, votre voiture, accompagner vraiment des frères, les déposer, faire ceci et cela. C'est ce que vous possédez que vous donnez, vous dépensez. Mais quand il dit, je me dépenserai moi-même, ça veut dire qu'après avoir dépensé tout ce qu'il possède, lui-même devient un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? C'est votre temps, c'est vos moments de prière pour les autres, c'est votre engagement à former les gens, à aider les gens, à exhorter les gens. C'est de ça qu'il s'agit, se dépenser soi-même. Après avoir dépensé ce que tu possèdes pour aider, il faut te donner toi-même. Parce qu'on peut donner ce qu'on possède sans se donner soi-même. Et tant que vous ne vous êtes pas donné vous-même, vous n'êtes pas consacré. Vous êtes peut-être engagé à aider. Voilà. Quand vous arrivez à la consécration, c'est à un autre niveau. Mais celui qui est consacré, forcément est engagé. Voilà, il est forcément engagé. Donc ça, c'était juste un rappel du message du dimanche dernier. C'est vraiment important pour moi qu'on revienne dessus avant de poursuivre le message de ce jour. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quelle est la valeur de ton engagement ?» Quelle est la valeur de ton engagement? 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. Je vais lire. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Et le verset 27 dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais il court, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il court, les yeux fixés sur le but. Ouais, frères et sœurs, quand vous êtes vraiment engagé,
La valeur de votre engagement est liée à la fixation de votre objectif final. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes engagé au départ. Quand vous prenez un départ dans une course, l'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à votre but. Tant que vous n'avez pas atteint votre but, vous restez engagé. N'est-ce pas? Mais la réalité est que ce n'est pas tous ceux qui commencent, qui s'engagent au départ, qui persévèrent jusqu'à atteindre leur objectif. C'est ça que j'appelle. Quelle est la valeur de ton engagement? Quand ton engagement a de la valeur, c'est que tu poursuis ton objectif jusqu'à ce que tu puisses l'atteindre. C'est pas ça? Voilà. Sinon, ton engagement n'a pas de valeur. Donc, vous voyez souvent au quartier, parfois on organise vraiment comment on appelle ça? Des marathons. Et puis les gens se mettent dans leur tenue, tout le monde se met dans leur tenue, les gens se préparent et tout ça. Et puis quand on dit plan départ, vous allez voir les gens, ils sont devant, tout le monde, ils en vont. Voilà. Après 10 minutes, ils sont là. Ils sont là. Certains, ils essaient encore et après ils quittent la piste. Ils ont fini. Après 200 mètres, ils ont fini la course. Or, c'est les kilomètres qui restent encore à courir. Quelle est la valeur de leur engagement? Ces gens, ils ne sont pas sérieux. Vous avez dit, pour s'engager dans une telle course, il faut s'entraîner avant. Il faut mesurer le nombre de kilomètres que tu dois parcourir. Il faut te donner les moyens de t'entraîner, d'avoir les muscles nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir courir la route et arriver. Et ce n'est pas seulement le fait d'arriver, il faut que tu arrives et que tu gagnes la course. C'est ça le point. Parce que nous sommes engagés dans la vie pour qu'au ciel, Dieu puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, bonne arrivée chez toi. Voici la valeur de notre engagement. Nous ne sommes pas des plaisantins. Des gens qui s'engagent et puis après, c'est la vie chrétienne là, c'est vraiment compliqué. Hein? Bon, je vais me chercher un peu d'abord. Voilà, je vais me chercher d'abord. La vie est trop dure. La vie est trop dure. Je vais prendre une pause. Une pause spirituelle. Voilà. Je vais prendre une pause spirituelle. Des vacances spirituelles. Voilà. Ça c'est quel engagement ça? Ça c'est un engagement qui n'a pas de valeur. C'est un engagement qui n'est pas fixé sur le but final. Et donc frères et sœurs, pour cette deuxième moitié de l'année, il faut qu'on revoie notre engagement et surtout la valeur de notre engagement. Si nous voulons accomplir le plan de Dieu prévu pour notre vie, parce que Dieu a prévu un plan pour nous. Avant même la fondation du monde, il avait déjà prévu des œuvres que nous devons pratiquer. C'est ça, non? Voilà. Avant. C'est-à-dire même avant de nous créer nous-mêmes, il avait à l'idée ce qu'il voulait accomplir dans nos vies. À quoi il veut nous destiner. Mais si nous voulons faire ça, nous devons assumer notre engagement envers Dieu chaque jour. Chaque jour que Dieu fait là, tu dois revoir ton engagement. C'est comme les cheveux de la tête, hein, tu coupes et après ça pousse. Voilà. C'est-à-dire nous-mêmes là, dans notre chair a ces désirs qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Nous. Voilà. Le plan de Dieu là, ça entre vraiment dans l'esprit, c'est avec l'esprit, c'est ce que l'esprit veut. C'est pas ce que ta chair veut. Si vous laissez de côté ce que l'esprit veut, vous serez vraiment engagé dans les désirs charnels. Voilà. Et ne soyez pas étonnés de ne plus être engagé pour Dieu. Voilà. Donc si nous voulons accomplir le plan de Dieu prévu pour nos vies, donc nous devons donc assumer notre engagement envers lui chaque jour. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Premièrement, c'est aussi important parce que si nous prenons un engagement aussi important, notre vie ne sera jamais plus la même.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est pleinement engagé à 100% vis-à-vis de Dieu et qui ne voit pas sa vie transformée positivement. C'est vraiment la clé pour se voir transformé à travers le temps. Que tu vois ta vie être transformée. Si à travers, depuis que tu es chrétien, tu vois qu'il n'y a pas une progression, un changement vraiment dans ta vie, il faut revoir ton engagement. L'engagement, et je dis ici que ça doit être quotidien. Quotidiennement. Quand tu te réengages quotidiennement, dis, ah, je n'ai pas prié aujourd'hui. Je dois prier. Chaque matin, je me lève, je dois prier. Chaque matin, je me lève, je dois lire ma Bible. Chaque semaine, je vais chercher ma formation. S'il y a un péché dans ma vie, je vais confesser. Il y a un engagement vis-à-vis d'un certain principe établi. Et quand on reste dans cette manière de fonctionner là, c'est sûr qu'il y a une croissance spirituelle. Il y a une progression. Je ne connais personne qui grandit dans sa relation avec Dieu sans engagement. Vous en connaissez-vous? Et la plupart du temps, nous nous souvenons de la date, de l'endroit où nous avons senti que nos vies étaient en train de prendre une certaine direction, que ça ne va pas bien. Et c'est cela, que ce soit de façon volontaire, par choix ou bien par concours de circonstances. Vous savez, Dieu parfois va nous mettre dans des situations pour nous montrer que ça ne va pas avec notre engagement. Parfois, il va enlever tous les privilèges qu'il y a autour de nous pour qu'on sente que, attention, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Parfois, ça peut être tout simplement par ignorance ou bien par choix même. C'est-à-dire qu'on décide qu'on ne va pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est-à-dire que c'est vraiment de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et c'est donc les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons qui nous interpellent, qui nous appellent, qui nous disent toi là, il faut revenir à Dieu, il faut changer, c'est pas bien, tu vois ce qui est en train de t'arriver, il faut revenir, réengage-toi. L'Esprit nous parle. Et notre conscience nous dérange. Mais il faut qu'on écoute notre conscience aussi. Non seulement qu'on écoute l'Esprit, qu'on écoute aussi notre conscience. Et que cela nous amène à nous réengager vis-à-vis de Dieu. L'autre raison qui fait que nous devons nous réengager, c'est parce que notre engagement pour Christ sera mis à l'épreuve chaque jour. C'est-à-dire, tous ceux qui s'engagent pour Dieu connaîtront des... C'est-à-dire, le chemin emprunté pour suivre le Seigneur, ça passe par la croix, l'épreuve, les difficultés. Donc, on ne peut pas s'engager dans une course sans vouloir souffrir. Non, il y a la souffrance, il y a les épreuves, il y a l'ennemi même qui n'est pas content que tu aies pris la décision de suivre la bonne voie et qui veut te mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y a les circonstances naturelles de la vie aussi qui sont là. Des calamités, des pertes qui vont arriver, comme ça arrive à tous les êtres humains. Et ne pensons pas que parce qu'on est chrétien, alors on est préservé de certaines épreuves. Parfois même nous sommes plus éprouvés que ceux qui nous sont tournés dos à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui, qu'on se fasse des muscles spirituels. Amen. Qu'on s'améliore, qu'on soit meilleur. Voilà ce que Dieu veut faire. Donc si tu ne te réengages pas, sache qu'il y aura des épreuves. Ouais. Si vous n'êtes pas engagé à atteindre l'objectif, les épreuves vont arriver. Vous dites, ah mais ça là c'est trop haut à sauter. Moi je ne peux pas sauter ça. Bon, tu ne peux pas sauter, tu peux trouver un moyen pour contourner ça et continuer ta course. Amen, frères et sœurs. Amen. Oui, ça viendra, les obstacles viendront, les épreuves viendront. Mais si on n'est pas engagé, on ne peut pas surmonter les épreuves. Voilà. On ne peut pas surmonter les épreuves. Moi, j'en ai connu des épreuves. Et j'en connais encore.
Si je devais commencer à vous les égrener, ça vous prendra un peu de temps. Mais nous avons tous des épreuves. Et mes épreuves, vous les connaissez aussi, certaines de mes épreuves. L'Église en général même est éprouvée. C'est pas vrai? On est éprouvé. Mais on ne va pas s'arrêter. La destination, c'est le ciel. On est éprouvé, on a perdu des gens autour de nous, voilà. Et alors? Le but n'est pas atteint, on s'en va au ciel. Donc on va poursuivre notre chemin. Qu'importe les épreuves. Vous savez, certains parmi nous, nous nous comportons comme quelqu'un qui, à partir d'un moment, dit mon ventre là, il est trop gros, j'ai pris trop de poids, donc je vais faire vraiment du sport. Et puis vous prenez votre argent, vous achetez un appareil pour faire du sport chez vous à la maison, l'appareil est là, et puis les premiers jours là, vous êtes chaud. Vous voulez même qu'on vous filme, on veut vous filmer même et vous montrer sur les plateformes. Et puis vous êtes zélé. Voilà, j'ai commencé quelque chose de formidable. Tu as fait ça pendant 1 mois. Après, la machine est toujours là. Hein. Mais là tu n'es plus avec la machine. Et dans autre chose. Tu as perdu quelques kilos, mais après ça là, tu as repris encore beaucoup de kilos. Certains, c'est comme ça que nous nous comportons spirituellement. Voilà. On est chaud pour un moment, mais après, on est complètement démotivé. Et enfin, une dernière raison pour laquelle nous devons être engagés, c'est tout simplement parce que notre engagement nous aidera à surmonter les multiples obstacles de la vie. Notre engagement nous aidera à surmonter tous les obstacles de la vie. Donc une chose est de savoir qu'on sera éprouvé. Une chose est de pouvoir surmonter les obstacles. Voilà. Quand vous êtes éprouvé, vous n'êtes pas étonné. Parce que vous saviez que vous serez éprouvé. Maintenant, face à vraiment l'épreuve ou bien l'obstacle, vous trouvez le moyen de surmonter. Parce que vous êtes engagé. Voilà. Vous êtes engagé. Donc, frères et sœurs, prenons à cœur ce sujet que nous abordons maintenant. Quelqu'un a dit ceci: l'erreur la plus commune et la plus lourde de conséquences est de s'imaginer que la réussite exige du génie, un miracle ou un talent extraordinaire qui nous est étranger. Donc on pense que vraiment pour réussir dans la vie, il faut être un génie, quoi. C'est un miracle, c'est tout. Mais il dit, le succès est plutôt le résultat de la ténacité et du refus d'abandonner. C'est pas parce qu'on est talentueux, c'est pas parce qu'on est riche, on a les moyens, on a des relations, on a des gens pour nous aider, voilà, et tout ça. C'est pour ça qu'on arrive à réussir dans la vie. On arrive à réussir dans la vie parce qu'on est tenace. On est tenace. C'est-à-dire on tient bon. Amen. Amen. Et on refuse d'abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent en arrière pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui mettent la main à la charrue et puis regardent en arrière. Et deviennent inutilisables pour le royaume de Dieu. Si vous prenez un engagement, frères et sœurs, que vous souhaitez déboucher sur une réussite, cela dépendra de votre persévérance. Vous voulez réussir? N'est-ce pas? Tu veux le BTS? Persévère. Oui. Bosse. Il faut bosser. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Pas t'asseoir et puis on va mettre tout dans ta bouche. On prend le cuillère, on met dans ta bouche et puis tu avances. Tout est beau. Papa Monda a lu un passage tout à l'heure, Galates 6. Je vais vraiment relire le verset 9. Il dit, verset 9, « Faisons le bien car, au temps voulu,
nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Quelle est la valeur de notre engagement? Oui. Dans ce verset, nous sommes appelés à faire le bien. Et à faire le bien surtout à nos frères et sœurs dans la foi. Et il dit que nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Nous allons récolter les fruits de cela. Voilà. C'est nous-mêmes, on va récolter le fruit. Si vous prenez un engagement et quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, sachez que votre décision sera probablement mise à l'épreuve. On l'a dit clairement. Et ce sera mis à l'épreuve de 3 façons. 3 différentes façons. Je vais vous parler de ces 3 différentes façons et puis je vais m'arrêter. D'abord, vous serez éprouvé par une succession d'échecs qui seront autant de défis à surmonter. Ça veut dire que vous allez échouer. Je connais personne qui n'a que du succès jusqu'à l'infini. Vous en connaissez-vous? Peut-être vous faites exception à la règle. Les échecs dans la vie nous amènent à nous améliorer. C'est pas ça? Voilà. Donc nous serons éprouvés par les échecs. Mais ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on arrête. Notre fille Christiane, elle s'appelle, l'année dernière, elle a passé le bac dans des conditions et on voulait qu'elle triche, elle a refusé. Ses camarades qui ont triché ont eu le bac. Et cette année, elle a repassé le bac. Et elle a eu le bac. Amen. Avec honneur. Amen. Avec dignité, sans tricher. Amen. Avec bonne conscience. On va connaître des échecs. Mais les échecs font partie de notre vie pour nous vers la victoire. Amen, Amen, frères et sœurs. Amen. Voilà. On peut évangéliser les gens et puis les gens vont refuser. On peut essayer même plusieurs fois et puis ça ne marche pas. Mais le lendemain, on reprend à cause de notre engagement à porter du fruit. C'est l'histoire de Nestor. C'est Gisca et qui là? Tu étais avec qui? Arthur, voilà. Arthur. Quand je calculais la dépense avec lui, il m'a dit qu'au fait, il a cessé d'aller dans sa communauté. Il était à la recherche de Dieu. Tu vois? Et puis, les deux là sont venus pour l'inviter. Et depuis ce qu'il découvre, ça l'émerveille. Il dit, enfin, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Amen. Combien de Nestor il y a autour de nous qui attendent que nous ayons des échecs avec les autres jusqu'à ce qu'on tombe sur eux? Frères et sœurs, ayons simplement en tête que nous allons échouer, mais on ne va pas continuer d'échouer. On va continuer jusqu'à ce que nous arrivions au succès. Amen. Voilà. Tous ici, nous devons porter du fruit. Amen. Il faut qu'on se réengage dans ça. Quand on est disciple, on porte du fruit, on partage sa foi. On sème la bonne nouvelle dans les cœurs. On témoigne pour changer la vie des autres. Donc, vous serez donc éprouvés par une succession d'échecs. Et puis, parfois, vous serez éprouvés par la solitude. Vous allez vous retrouver seul. Vous pouvez vous retrouver. La solitude. L'épreuve de la solitude. Vous vous sentez seul. Ça arrive. Sentiment de solitude. Si vous voulez accomplir quelque chose de durable, vous voulez faire ce qui plaît à Dieu, les gens qui étaient avec vous ne seront plus avec vous. Les gens qui ne sont pas engagés ne seront plus avec vous. Donc vous allez forcément vous retrouver seul. Maintenant, est-ce parce que vous vous retrouvez seul, c'est ça qui justifie que le fait que vous allez abandonner? Oh. La porte qui conduit au ciel, le chemin il est étroit. Et il y a très peu de personnes qui l'empruntent. Mais celle qui va à la perdition, large. Ils sont nombreux à suivre cette voie-là. Voilà. Ils sont nombreux. Donc ici, ils sont nombreux là. Il ne faut pas regarder le fait qu'ils sont nombreux. Ceux qui sont engagés sur la voie, on les compte. On les compte. Quel est un à un. Donc la solitude, c'est la voie du succès aussi. C'est la voie vers le succès.
Voilà, ceux qui sont engagés se sentiront seuls. Mais nous ne serons jamais seuls parce que Dieu sera avec nous. Amen. Et pour finir, nous serons éprouvés par la tentation du désespoir. Nous nous retrouverons dans des situations critiques. Je dis, Seigneur, tu me veux quoi même? Pourquoi il y a ça, et puis ça, après que ce n'est pas fini, il y a un autre qui vient encore. Il n'a pas fini avec ça, et puis un autre vient encore. Puis encore, et puis encore. Ça va s'arrêter quand même. Ça va s'arrêter quand? Donc vous serez tentés d'être désespérés. Mais ceux qui sont engagés ne désespèrent jamais. Parce qu'ils savent que Dieu est avec eux et que la fin sera belle. Voilà, c'est la fin qui compte. C'est la fin de la course qui compte. Je ne sais pas quels sont les problèmes que vous vivez maintenant, qu'il pleuve dans votre vie et tout ça là. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que le plan de Dieu a changé pour vous. Ça veut dire tout simplement que vous devez persévérer. Amen. Parce qu'au bout de l'effort, vous serez bénis. Amen. Vous aurez du succès. Alors, réengageons-nous et qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen. Ce matin, nous avons une illustration vivante de réengagement. Voilà. Il y a un couple qui a traversé des moments, ils ont connu des bons moments, ils ont connu des moments de difficulté aussi. Et récemment, à cause du fait qu'ils se sont frottés à des personnes qui les ont vraiment aidés spirituellement, eh bien, ils ont décidé de se réengager. Amen. Donc, ce matin, ils viennent non seulement pour faire leur témoignage, mais pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Amen. De leur donner l'opportunité de se réengager. Amen. Donc, nous allons inviter ici monsieur et madame Aziaklo. Oui? Ou bien vous voulez venir avec tout ce que... ils veulent faire aussi une offrande à Dieu? Ou bien? Allons-y, tiens. Micro, elle a envie de chanter d'abord. Un chant de reconnaissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Ce matin, j'aimerais que le peuple de Dieu se lève avec moi et qu'il chante à la gloire du Seigneur. Ce beau cantique. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie et le bonheur. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie et le bonheur. Si je ne l'avais pas connu, je serais vraiment perdu. Si je ne l'avais pas connu, je serais vraiment perdu. La joie, Jésus m'a dit.
Bonjour frères et sœurs. Amen. Vraiment merci. C'est un privilège pour nous ce matin vraiment de faire ce témoignage. Pour voir ce que Dieu a fait dans nos vies. D'abord, plus tard, je vais laisser d'abord ma femme d'abord continuer et puis je parle. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin pour le Dieu vivant qu'il est dans notre vie. Parce qu'en réalité, le Dieu que nous servons est vivant. Nous sommes tous les deux rentrés dans le mariage et nous avons vécu des moments difficiles. Et même avant ça, avant même l'amitié spéciale, quand nous nous sommes connus, il y a eu des moments difficiles. On a même failli arrêter l'amitié et tout ça, mais Dieu a été avec nous. Amen. Et quand nous sommes rentrés avant le mariage aussi, notre mariage a été reporté 3 fois parce qu'on avait traversé des moments difficiles et il fallait attendre. Nous avons attendu, nous avons compté sur Dieu et Dieu nous a fait rentrer dans le mariage. Amen. Encore dans le mariage, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a traversé des moments tellement difficiles qu'il fallait juste compter sur Dieu pour avancer. J'ai eu des grossesses tellement compliquées, 2 grossesses mais compliquées, mais finalement Dieu a encore travaillé. Amen. Et dans tout ça, j'ai vu l'amour de Dieu. Dieu a dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour était au-dessus de tout. Et j'ai vu le soutien de mon mari dans tout ça. Voilà pourquoi je veux dire merci à Dieu ce matin pour le mari qu'il a mis dans ma vie. Amen. C'est un homme formidable, courageux. Et j'ai vu que l'amour fait des choses. L'amour supporte des choses. Et des fois, quand on doit rentrer dans le mariage, on a l'impression, on est tellement pressé qu'on a l'impression que les choses traînent, les choses durent. Mais je crois qu'il faut laisser Dieu travailler avant d'entrer dans le mariage. Parce que avant ça, on nous dit que le mariage n'est pas un acquis, c'est vrai. Parce que il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Quand tu traverses ça, c'est l'amour seul qui peut supporter ça. Et j'ai vu ça avec l'homme que Dieu a mis dans ma vie. Amen. Ce matin, je rends grâce à Dieu parce qu'il a tellement fait pour nous. Je sais qu'il va encore faire. Oui. Et je veux vous encourager aussi à continuer cette marche. Ça n'a pas toujours été facile pour chacun de nous. Mais comme l'évangéliste disait ce matin, soyons vraiment engagés. Dieu, il dit qu'il n'oublie pas ce que nous faisons pour lui. Vraiment, il n'oublie pas. Une anecdote, quand je me mariais, j'ai trouvé que le nom Asiaclo, c'était un nom un peu compliqué. Je disais à Dieu, mais comment je peux aimer un frère et puis son nom est compliqué comme ça? Vraiment, ceux-là, leurs noms sont trop compliqués. Il y a des jolis noms, pourquoi c'est Asiaclo? Mais ça, ce sont les choses physiques. Je n'ai pas vu ça spirituellement. Aujourd'hui, je suis fière de porter ce nom. Je suis fière de voir mes enfants porter ce nom. Je suis fière d'être mariée à un homme formidable. Je rends grâce à Dieu. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez donnée. Merci frères et sœurs. Comme elle vient de dire, ce matin, c'est un privilège pour nous vraiment de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça fait 15 ans que nous sommes mariés. Le 5 août, on fera 16 ans. 16 ans de mariage, 15 ans, quelques semaines, quelques mois, bientôt 16 ans. Ce n'est pas été facile pour nous. Les mariés peuvent vraiment témoigner, les anciens peuvent témoigner. Pour nous, nous sommes les jeunes mariés. On a eu soutien beaucoup des anciens qui nous ont vraiment encouragés, encadrés. Mais c'est un moment donné de la vie, comme on prend l'évangéliste vient de dire tout à l'heure, un moment donné de la vie, tu peux marcher, tu peux trébucher, prendre la décision de marcher avec Dieu. C'est comme tu reprends ton engagement vis-à-vis de Dieu. Comme Papa Mwanda vient de dire, il a l'argent sur lui, mais il a lutté, mais il allait payer médicaments. Il se repentit, ça veut dire que c'est un engagement. Il a pris que la prochaine fois, qu'il peut recommencer. Nous aussi, nous sommes mariés 15 ans.
on a vraiment aussi traversé un moment difficile. Un moment difficile avec les enfants, avec la famille, les pressions de la famille aussi, mes pressions, parce que souvent, on prend soin de la famille certains moments. Si tes moments tu ne fais plus, on se dit que tu es marié, maintenant c'est ta femme qui prend ton argent. Tout ça, c'est les pressions de souvent la famille. Mais Dieu prend soin de nous. Mais on n'a pas cessé de ne pas vraiment prendre soin de nos parents. On continue de prendre soin de nos parents. Ce qu'on peut faire, on fait pour vous accompagner nos parents. Mais nous aussi, en tant que la vie des disciples, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très facile quand on était célibataire, qu'on est marié, on est dans le mariage. C'est vraiment un défi. Ce matin, j'encourage frères et sœurs vraiment ne pas abandonner. Ne pas abandonner, ce ne sera pas facile. Mais c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. Avant de se baptiser, on a dit Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est-à-dire qu'on a dit certaines paroles. On a croyé que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est-à-dire qu'on a confessé devant frères et sœurs. Mais les difficultés vont venir. Jésus, ce n'est pas été facile pour lui. Mais une chose qu'il a dit que lui-même dit rendre gloire à Dieu et son Père, parce que ce n'est pas été facile pour aller sur la croix. C'est un engagement, il a pris, mais il est venu sur terre. Mais avant de mourir, c'est difficile pour lui. Mais il a pris l'engagement de aller jusqu'à la croix. Vu que ce matin, nous aussi, on lui dit merci à Dieu, parce qu'on veut vraiment renouveler notre engagement vis-à-vis devant Dieu. Et puis, c'est vrai que les frères et sœurs sont là. En même temps que Dieu puisse vraiment nous aider à continuer le combat jusqu'à la fin. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous. Après avoir lu je vais lire un verset. Et puis c'est un couple qui a été vraiment aidé par plusieurs personnes dans des moments difficiles, et particulièrement mon ami et frère Thomas Kofi, qui est là ce matin, voilà, qui nous visite et qui est venu spécialement pour l'événement. Donc après mon exhortation, il viendra prononcer une prière de bénédiction sur le couple. Et j'ose croire que ça va inspirer d'autres couples, voilà, à s'examiner et à voir que c'est bon de reprendre son engagement avec Dieu. Voilà, donc nous attendons donc qu'ils arrivent. Oui, oui, tu peux venir. Je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Puis dans mes souffrances, il est toujours là. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus qui m'aime aussi. Vous pouvez venir. Oui, j'aime Jésus tout près de moi. Il m'aime aussi. Et tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi, Amen. On peut déposer les fruits par terre, voilà. Merci pour les
tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci, mon Dieu, merci. Tes yeux Entrent en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci le batteur. Peut-être que tu vas attendre à la fin, s'il y a peut-être un chant à la fin. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà. Bienvenue et coucou, Asiaklo. Vous venez ce matin de vous réengager dans votre marche avec Dieu, devant cette foule de témoins, devant les anges, devant Dieu. Et ce n'est pas de l'amusement. Voilà, parce qu'avec Dieu, quand on s'engage, on doit s'assurer d'aller jusqu'au bout de notre engagement. Et à cette occasion, je voudrais lire quelques versets dans un livre de sagesse du sage Salomon, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 à 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Je lis ce verset biblique pour simplement dire que l'engagement que vous venez de faire est sacré. C'est sacré. Vous avez vécu une étape de votre vie en tant que célibataire. Vous avez supplié Dieu pour qu'il puisse vraiment vous permettre de rentrer dans une relation, de trouver l'âme sœur. Et Dieu, dans sa grâce, vous a béni. Moi, je vous vois que Dieu vous a vraiment béni. Vous êtes un couple que Dieu a béni. Amen. Je regarde vos enfants, je vois ces beaux enfants qu'il vous a donnés et ce qu'il est en train d'accomplir dans votre vie. Donc, j'espère et j'ose croire devant cette foule de témoins que nous allons vous voir progresser dans votre marche vers le ciel, dans votre spiritualité, dans votre engagement, voilà, dans l'église. Donc, on veut vous voir un peu plus engagé. Voilà. Et je sais que Dieu vous a donné l'opportunité d'avoir les pieds ici et les pieds aussi à Zopé. Voilà. Que Dieu puisse vraiment, à travers vous, accomplir quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire là-bas. On y va!